Bonjour à tous, merci de me retrouver pour évoquer une deuxième fois avec vous la revue Sens Dessous et cette fois-ci pour vous présenter de manière un peu plus précise un numéro. Et je vais commencer en fait par le dernier, celui qui vient de sortir, enfin en mars 2021, et qui a pour thème la notion de trouble. Alors comme chacun des numéros, il s'organise autour de trois moments, un moment social et politique, un moment philosophique, un moment littérature et esthétique. Enfin ce sont les trois rubriques de la revue. Comme tous les numéros aussi d'ailleurs, il s'est agi pour nous de chercher quel thème, quelle notion pouvait nous permettre de penser à un moment donné notre actualité. Et nous avons évidemment assez vite reconnu, on s'est assez vite rendu compte en fait que notre époque était assez trouble, pour le dire simplement. Enfin, en fait, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des articles qui composent ce numéro, parce que c'est un numéro extrêmement riche. Nous avons 17 contributions. Cependant, comme tous les numéros, il y a une playlist. Hein. Comme tous les numéros aussi, depuis un moment maintenant, nous avons la chance d'avoir pu bénéficier du travail du peintre Dominique Bulto pour la couverture. Et comme tous les numéros, parce qu'il y a des choses qui reviennent, hein, eh bien, il y a une sorte de ligne, une sorte de cohérence en fait, qui permet d'articuler les articles, même si même si les articles sont écrits par des auteurs qui sont dans des horizons totalement différents. Donc c'est cette ligne que je vais tenter d'énoncer tout de suite. Donc là, en fait, concernant trouble, nous sommes d'abord dit que s'il y avait trouble, il y avait nécessairement ordre, et que de manière assez simple au départ, le trouble, eh bien, c'est ce qui s'oppose à l'ordre. C'est-à-dire, le trouble, c'est ce qui empêche l'ordre d'être. Et que donc, a priori, il faudrait se défaire du trouble. Ensuite, nous nous sommes dit que peut-être on pouvait envisager que l'ordre lui-même était lui-même, en quelque sorte, fauteur de trouble. Et enfin, nous nous sommes dit que, du coup, de ce fait, peut-être que c'était dans le trouble que nous pouvions lire l'ordre, que c'était les différentes manifestations du trouble qui permettent de comprendre comment les ordres s'établissaient en fonction des histoires, des époques, des sociétés. Hein, pour le dire simplement, dites-moi de quel trouble vous souffrez et je vous dirai à quel ordre vous aspirez. Voilà. Donc pour reprendre en fait le premier angle, je vais quand même évoquer quelques articles. Donc le trouble par rapport à l'ordre. Alors sur le champ philosophique, il nous a semblé tout à fait évident d'évoquer la question de l'absence de trouble, très chère aux stoïciens, d'ailleurs qui est portée par les stoïciens, et la notion d'ataraxie. Nous avons eu la chance d'avoir la contribution de Robert Muller sur cette question. Donc Robert Muller, un philosophe, voilà. Et puis deuxième contribution qui fait écho à celle-ci, bien qu'il ne s'agisse point des stoïciens mais de Descartes, est une contribution d'Odette Barbero et qui, elle, pense le trouble à partir des idées confuses et obscures dont il faut se défaire pour parvenir aux idées claires et distinctes. Donc là encore, on voit comment le trouble est finalement le point de départ, une espèce de condition de la pensée qui doit être transcendée pour rétablir l'ordre. Cette question en fait du rapport du trouble par rapport à l'ordre, on l'a aussi bien sûr évoqué sur le champ social et politique, ça semble assez évident. Puisque finalement, que veulent les forces de l'ordre, en quelque sorte? Eh bien, elles veulent pallier aux faiblesses produites par les troubles, aux faiblesses et aux violences qui naissent lorsque ces forces ne parviennent pas à s'instaurer. Donc, nous avons du coup excusez-moi, pour penser cette question, nous avons fait un entretien avec Marion Guémas, qui est une représentante de l'association ACAT, et qui en fait traite des violences policières dont nous avons eu à parler énormément ces derniers temps. Et donc voilà, on interroge le rapport de la violence à la force, on interroge la question de la police, on se demande si finalement cette aspiration à l'ordre n'est-elle pas, malgré elle, parfois elle-même productrice de désordre. Donc c'est un entretien extrêmement intéressant et tout à fait éclairant sur cette question.
toujours sur cette dimension politique ou sociale, nous avons eu aussi évidemment à penser la question de la manifestation de rue et notamment à reprendre la question des gilets jaunes telle qu'elle est apparue dans notre actualité ces derniers temps. Et nous avons trouvé intéressant de l'éclairer par un regard extérieur, alors pour tout dire québécois. C'est-à-dire que nous avons pensé que cet éclairage permettait de mieux questionner ce qu'est l'ordre à la française, hein, ou le désordre à la française d'ailleurs. Donc là, nous avons une contribution extrêmement intéressante d'un penseur québécois qui s'appelle Jonah Stossu. Et toujours dans cette perspective sociale et politique, nous avons pensé en fait que cette question de l'ordre finalement apparaissait de manière très très claire dans l'organisation du traitement de la délinquance et notamment de l'enfermement carcéral. Alors voilà, donc premier point, hein, le trouble est d'abord ce à quoi il faut faire face pour rétablir l'ordre. Deuxième point, c'est aussi l'ordre qui peut produire des troubles, hein, et des maux. Là, nous avons des contributions auxquelles que je peux évoquer, qui sont tout à fait intéressantes. Alors, une qui est très stimulante, c'est celle du sociologue Fabien Hein, qui parle du mouvement punk et qui montre comment finalement ce mouvement fait du trouble une espèce de mot d'ordre. Donc il y a une espèce de renversement tout à fait intéressant du rapport entre l'ordre et le trouble. Lorsque nous parlons de ce renversement, nous pouvons aussi évoquer le travail du sociologue David Le Breton, qui, lui, s'intéresse de manière extrêmement précise à la délinquance juvénile et plus précisément au meurtre de mars perpétré par les adolescents donc, aux États-Unis et qui, en fait, semble interroger la société dans son entièreté, ne correspond pas à des troubles psychiques, ou peut correspondre à des troubles psychiques, bien sûr, hein, ça dépend des individus, mais le plus souvent interroge une organisation, donc un ordre, qui, en fait, est plutôt, engendre plutôt des troubles que ne les empêche. Nous avons aussi à évoquer le dernier point, pardon. C'est dans le trouble que nous lisons l'ordre. Alors ça semble très très clair. Je l'ai déjà dit avec les violences policières finalement, puisque bien d'un côté nous avons des forces de police, du désordre, et par ailleurs en réponse nous avons aussi la démonstration que si la violence policière apparaît comme une violence, c'est qu'elle n'apparaît pas comme une force légitime, et donc ça pose un problème concernant l'ordre. Et c'est une question qu'on va retrouver aussi dans un travail qui est mené par Frédéric Médard autour des événements d'Algérie, dont on n'a guère pu pendant longtemps, dont on n'a pas parlé autrement qu'en évoquant justement des troubles, puisqu'il s'agissait de rétablir l'ordre. Et il a fallu un certain nombre d'années et de réflexions pour envisager que ce rétablissement de l'ordre, donc cette pacification, impliquait un état de guerre. Donc voilà, évidemment, alors là j'ai fait quelque chose d'extrêmement rapide, je n'ai pas évoqué la moitié des auteurs, donc je voulais du coup m'en excuser, cependant ce n'était pas mon objet. Toutefois je vais tous les nommer, hein, comme ça voilà, hein, c'est que je répare ainsi ma faute, hein, histoire qu'il n'y ait pas de trouble entre nous. Donc Odette Barbero, je l'ai déjà dit, Giovanni Copertino, Roland Desrudets, Julia Elchinger, Laurent Herbst, Malcolm Ferdinand, Fabien Hein, Florian Gratton, Marion Guémas, Robert Muller, Dany Joseph, David Le Breton, Frédéric Médard, Christophe Maignan, Andrei Menzentanou, Gina Tsossu, et puis moi-même, Nadia Taïvi. Voilà, donc là, c'est nous tous, nous sommes les auteurs de ce numéro, de ce très très bon numéro. Voilà, donc je m'arrête là, mais cependant, pour vous mettre plus précisément l'eau à la bouche,
je me suis dit que c'était une bonne idée de vous lire l'éditorial de ce numéro, donc du numéro 27, éditorial que j'ai nommé Crépuscule des glands, à la fois en hommage à Nietzsche et aussi aux glands. Alors, on n'est pas bien, paisible à la fraîche, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander, se réjouit Jean-Claude, Gérard Depardieu, vous connaissez, dans et à propos des valseuses. Cette réplique devenue formule est désormais presque entrée dans le langage courant. Elle veut qualifier une espèce de bien-être simple, bonhomme, reposé. Derrière ce bien-être apparent se cache cependant le fameux gland. Et il est évident que ceux qui sont ainsi détendus sont des êtres bien membrés, qui d'ailleurs banderont, quand ils le voudront bien, à la fraîche. Ne tournons pas autour du pot. L'absence de trouble ainsi dépeinte appartient stricto sensu au genre masculin. D'ailleurs, on imagine difficilement comment Bertrand Blier aurait pu tourner les choses s'il s'agissait là de deux jeunes femmes, évoquant, détendues, etc., etc. On l'entend bien, ce serait beaucoup moins drôle. Et en 1974, année de la sortie du film, deux femmes qui auraient échangé tout en étant belles et joyeuses sur leurs difficultés à jouir, cela n'aurait pas pu s'imaginer. Nous sommes l'année où les femmes purent presque toutes avorter, chaque chose en son temps. Bref, en 1974, les hommes sont détendus. Aujourd'hui, les valseuses en ont pris un coup. En cette période de trouble, on se pose la question désormais sérieusement. Se peut-il que les femmes aussi soient paisibles et détendues sans pour autant être des glandus? Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et puis à bientôt pour un prochain numéro.